Vous avez compris, vous, comment on va devoir jouer au nouveau Zelda? J'ai pas beaucoup l'habitude des jeux sur Wii. Mais alors, moi je tiens la Wiimote, c'est ça le nom? De la main gauche. Et le Nunchuk de la main droite. Alors, j'ai pu comprendre que Zelda, dans Zelda, Link était gaucher. Sauf qu'ils nous l'ont mis droitier. Je perds ma voix. Pardon. Ils nous l'ont mis droitier pour que les gens soient moins embêtés, les droitiers, pour manipuler la Wiimote, donc l'épée de Link. C'est une connerie, hein, clairement. Je sais pas comment ils auraient pu faire autrement, mais bon. Ça plaît pas à tout le monde, évidemment. Donc, avec la main gauche, on fera bouger le bras droit de Link. C'est bien ça. Il va falloir que j'essaye quand même de faire avec la main droite. Et ça me fait chier. Hein. On verra. Le jeu n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu, donc vous l'avez vu en titre, hein, Bionic Commando. Donc pas du tout un jeu rétro, parce que c'est la version PS3. Le jeu est aussi sorti sur 360. À la base, c'est un jeu qui existe depuis la NES. Il est sorti sur NES. Et ce jeu-là, ça serait une suite. C'est pas remake, c'est pas... j'ai oublié le nom pour dire que le jeu se passe avant un autre jeu. Non, ça se passe après. Voilà, ça se passe après les aventures du premier. Par contre, j'ai pas vraiment compris si on joue, si on incarne le même personnage que dans Bionic Commando sur NES. Enfin bon, tant pis. Donc ce jeu, il m'a été recommandé. Je fais pas beaucoup de jeux de cette génération de consoles. J'en essaye beaucoup, mais au final j'en fais très peu. Donc moi les FPS c'est pas trop mon truc. Oh, le mode solo, pourquoi pas. Mais online, non. J'en ai soupé du online, j'en ai un peu marre de jouer online. Donc il me faut des jeux qui se terminent relativement vite, en 10-15 heures, 20 heures peut-être grand maximum. Donc on m'a conseillé ce Bionic Commando. Donc je vais remercier Ghost Replica, celui qui m'a conseillé ce jeu. La vidéo je l'ai faite plusieurs fois, la vidéo du jeu, parce que la première j'étais pas satisfait de la façon dont je l'avais faite. Je l'avais fait en version découverte, donc je découvrais le jeu en même temps que je le commentais. Et au final ça donne un truc pas terrible du tout. Donc genre, en plus il y avait un décalage sur le son du jeu et ma voix qu'on entendait un peu trop mal. Enfin, du coup j'ai recommencé, donc du coup vous avez attendu un peu plus longtemps pour avoir une nouvelle vidéo. J'en suis désolé. J'aimerais bien à chaque fois qu'il y ait 2 semaines entre chaque vidéo. 2 semaines, ça me paraît correct. S'il y a des problèmes, ça sera plus. Peut-être 3. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Pas grand chose. À part que je vous souhaite... quoi? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que vous pourrez vous souhaiter d'ailleurs? Une bonne journée, une bonne soirée, un bon anniversaire, un bon mariage, un bon Pax, un bon divorce. Je peux vous souhaiter tout ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Voilà, on va voir le début de Bionic Commando. Allez, on est parti. Ah, je vous préviens, il y a beaucoup de chargement dans ce jeu. Enfin, beaucoup. Il y en a souvent. Ils ne sont pas très longs, mais il y en a souvent. Bon. Chargement des trophées, je l'ai pas fait la dernière fois, ça? Installation des trophées, chargement des trophées. Capcom. Alors, Green, si j'ai bien compris, ils sont australiens ou anglais, anglais, australien. Du coup j'ai perdu.
Je croyais que je le savais, mais tant pis. Allez, on y va. Ça, déjà, dans le menu, ça c'est bien fait, là, cette espèce de... Je crois que c'est une roquette, hein, à bras. Non. Dans les options, il y a les sous-titres qui sont déjà mis. Ça sert à rien d'y aller. Poursuivre, non. Nouvelle partie. Ah, j'ai choisi une nouvelle partie, mais il me propose d'aller là où j'ai déjà joué. D'accord. Ah non, mode normal, c'est vraiment pas difficile. Hein. Enfin, au début, là, jusqu'à là où je suis allé, c'est pas difficile. Hein. Les combats, les ennemis tombent un peu comme des mouches. Alors que je vois qu'une porte n'est pas fermée, je vais aller la fermer. Ah, voilà, on sera mieux. Voilà, la petite intro. Donc là, on nous montre une ville, Ascension City, et elle va recevoir une bombe. Alors l'histoire, ce sont des terroristes. Il y a tout un schmilblick entre l'armée bionique dont vous avez fait partie et des résistants de cette armée, parce que l'État a essayé de vous anéantir, enfin, de vous démanteler, voilà. Donc le personnage qu'on joue, Spencer, alors, je le connaissais déjà parce qu'il est dans le jeu de combat crossover Marvel versus Capcom 3. Donc là, il est en prison. Alors parmi l'armée Commando Bionique, je vais dire comme ça parce que c'est le nom, ça porte ce nom-là. Voilà, donc on vous a créé et ensuite on essaie de se débarrasser de vous parce que c'était plus politiquement acceptable cette histoire de gens bioniques. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Je ne suis pas vraiment intéressé à l'histoire. Bon, en tout cas là, vous êtes emprisonné et on vous libère. On vous libère. On vous libère pas vraiment, on vous relance en mission. Ça me fait beaucoup penser au film New York 1997 et Los Angeles 2013 avec Snake Plissken. Kurt Russell, un rôle super, un rôle qui a inspiré beaucoup je pense tout de suite à Snake évidemment. Voilà, ici donc vous étiez sur une base. Alors ce personnage là qu'on voit à droite, c'est quelqu'un qui est dans votre commando. Sur le jeu de NES, il était comme vous, un soldat. Mais lui, il s'est tourné vers la politique et ça l'a pas dérangé de vous mettre en prison, hein, pratiquement. Voilà. On voit qu'ils ont des comptes à régler. Hein. Donc là, il est bien sûr, on lui a enlevé son bras. Voilà, les terroristes pro-bioniques, parce qu'il y a donc parmi l'armée, il y en a qui ont déserté quand on a voulu les démanteler. Donc ils sont partis, ils ont gardé leur implant bionique, voilà. Et maintenant, ce sont des terroristes, voilà, ou résistants. Terroristes, résistants, ça dépend toujours de qui donne sa version, hein, évidemment. Mais là, ils ont attaqué une ville et on vous demande, voilà, on vous demande de repartir en mission, mais vous n'avez aucune raison d'accepter. Hein, je vous dis tout de suite. Voilà, certains terroristes étaient dans votre commando. Mais, bien sûr, votre première idée s'est refusée. Il n'y a aucune raison que vous repartiez en mission. Sauf que, voilà. Emily, alors c'est l'ex-femme de Spencer. Mais alors qu'ils étaient séparés, bon, elle a quitté parce que c'est un peu le quart d'heure l'effet de l'amour. Elle a quitté parce qu'elle n'aimait plus le voir partir en mission, en gros, le classique. Mais après qu'elle a quitté, elle a disparu.
Alors Spencer est parti à sa recherche, mais il ne l'a jamais retrouvé. Donc là, on ne sait pas, je ne sais pas si c'est véridique ce que l'autre lui fait comprendre, mais elle ne serait pas étrangère à ce qui se passe, aux événements que vive le pays concerné là. Donc bon, du coup, il a eu envie essayer de retrouver cette femme, Emily, donc il part pour ça. Voilà. Alors là, oui, ces deux avions, ils vont chacun larguer une capsule. Voilà. Donc, ça fait vraiment penser au film Los Angeles 2013 et New York 97. Puisqu'on vous largue dans une ville anéantie. Alors vous et votre bras. Voilà, je l'ai compris après ça, j'ai pas compris tout de suite la première fois, mais votre bras était dans une des deux capsules. Évidemment, il est très volumineux, donc il lui faut sa capsule à lui. Hein. Bon. Alors, encore chargement. Bon, chargement, là, il vous explique la manettabilité, j'ai envie de dire. Esquiver, action, câble. Aussi, une raison pour laquelle j'ai pris ce jeu-là, c'est qu'il coûte rien du tout. Hein. Vous pouvez sans problème le trouver à moins de 10 € en occasion. Voilà. Où est le reste de mon corps? Il faut partir à la recherche de votre bras. Alors, oui. Vous avez une arme. Voilà. De base, vous avez une arme. C'est une arme que j'ai eu dans le manuel. L'arme de base de votre escadron, enfin de votre ancien. Alors pour viser comme ça, là, voilà, pour pouvoir diriger votre arme, vous appuyez sur R3. Ce que je trouve pas très pratique, ça aurait été beaucoup mieux de voir une gâchette. Alors R3, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous appuyez sur le joystick droit de la manette PlayStation 3. Vous appuyez, bon, pas vers une direction, mais vous l'enfoncez, voilà, vous enfoncez le bouton. Et ça va activer cette visée-là. Et vous tirez avec une gâchette. Alors, moi je trouvais sympa l'effet de flou qu'on voit sur le personnage. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Une petite anecdote, dans cet immeuble il y a beaucoup de photocopieurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les photocopieurs, mais bon, petit clin d'œil personnel, on va essayer de ne pas les abîmer. Hein. Alors, vous devez rechercher votre bras, voilà. Utilisez R pour viser, R ou R3. Ah là j'ai entendu quelqu'un. Alors eux ce sont des soldats, mais ils sont là plus pour inspecter qu'il n'y a plus personne que pour se battre. Ils sont pas vraiment très combattants. Ils ont une espèce de, je sais pas si vous voyez bien là, comme ça, voilà. Ils ont une combinaison parce que du coup la bombe qui est explosée a produit de la radioactivité. Voilà. Vous le verrez bien, il y a des zones, c'est bleu, la radioactivité bleue. Pourquoi pas? Ils ont mis une couleur. C'est pas très réaliste, mais tant pis. Donc il faut vous éloigner des zones contaminées. Alors j'ai ramassé quelque chose tout à l'heure. Moi j'appelle ça un pixel art. Je sais plus ce que c'est. Ça doit concerner les succès, les bonus. J'ai jamais été fan de ces objets qui nous rajoutent dans les jeux, qui ne sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec le jeu en fait. Ils sont là, c'est bien, on sait pourquoi ils sont là, mais en fait ils représentent rien dans le jeu, donc c'est un peu n'importe quoi. Ils représentent rien de réaliste plutôt. Voilà. Là, les ombres c'est assez sympa. Et votre bras là, j'ai ramassé tout à l'heure ici un chargeur. Il ressemble plus à un baril de plutonium radioactif là, mais voilà, là encore il y en a un. Ah, faut faire attention que si il y a quelqu'un là-bas, voilà, vous pouvez déplacer tout en visant, c'est bien pratique. Voilà. Voilà. Et vous avez beaucoup de vie, hein. Vous avez une bonne résistance. Parce que dans ce jeu-là, vous n'avez pas d'infiltration, vous n'êtes pas avare de recevoir des balles. Donc, pas d'infiltration, pas de planquage derrière des murets.
à la gear. Donc c'est vraiment c'est assez brutal, assez droit comme jeu. Voilà. Et votre arme, vous n'avez pas besoin de la recharger. Je sais pas pourquoi, peut-être il y en a qui préféreront recharger leur arme. Là vous n'avez pas rechargé, vous avez juste besoin de récupérer de temps en temps assez de voilà, des munitions. Ici on avait s'affiché 24. On va monter, on va chercher le bras. Des photocopieurs ici encore. Encore un pixel art. Objet récupéré. Là, alors, est-ce qu'il y en a en dessous? Il y en a. Ah non, c'est les cadavres ici. Moi, je trouve assez beau le jeu. Alors, bon, évidemment, mon avis n'est peut-être pas le plus objectif parce que des jeux de cette génération de console, j'en fais vraiment pas beaucoup. Oui, j'ai pas vu de gros défauts. Donc bon. Non. Ah, peut-être que je suis fou là. Bon, voilà. Alors, hop, le personnage se dirige vraiment assez bien. Enfin, là, on se rend pas compte, mais quand il s'agira de manier le grappin, donc oui, votre bras bionique vous sert principalement de grappin. Voilà. Vous pouvez vous balancer d'immeuble en immeuble, vous accrocher, attraper des ennemis, les lancer, et toutes sortes de choses. Mais c'est surtout le grappin. Donc la maniabilité, on se rend compte qu'elle est vraiment bien faite. Bon, c'est un jeu, c'est Capcom hein, le jeu. Je sais pas si je l'avais dit, mais la maniabilité est surtout bien faite. On se rend compte dans les phases de grappin. Alors peut-être pas au début, mais au début c'est normal parce qu'on maîtrise pas. Donc bon, vous inquiétez pas, le jeu est tout à fait correct à ce niveau-là. Ah, une célèbre marque de boissons caféinées. Alors là, il y a quelqu'un, je crois. J'ai pas trouvé comment on pouvait voir ce qui nous restait en vie. C'est un peu dommage. J'ai pas trop compris le système de points de vie. À moins que ce soit comme dans tous les jeux actuels. Qu'est-ce que c'est? On va tirer des bonus? Non, j'ai reçu une récompense. D'accord, je sais pas. J'ai pas trop fait gaffe. Est-ce qu'il m'arrive dessus? Vous pouvez pas. Dommage, vous pouvez pas récupérer l'arme de l'ennemi ou même pas des munitions, rien du tout. Vous voyez, hein, ils ont bien une combinaison qui va, même des gants. Bon, j'ai pas bien trouvé, c'est un peu pas très bien expliqué si s'il y avait des gens, est-ce qu'ils sont morts? Bah, tiens, à part de ça, regardez. Bah lui, je crois que lui, il est bien mort. Hein. Il y avait quelqu'un ou quelque chose ici, mais il s'est pris les radiations. Je sais pas, mais ça avait l'air assez violent. Voilà. Alors vous pouvez pas, alors il me semble, mais je suis pratiquement sûr, vous pouvez pas rentrer comme ça dans tous les immeubles du jeu. Là, c'est vraiment parce que ici il se passe quelque chose, donc récupérer son bras. C'est ici que vous atterrissez. Encore quelqu'un qui est mort. 2 personnes même. Alors, je crois que c'est par là qu'on arrive. Il y a quelqu'un. Voilà. Donc c'est. Vous l'avez vu, 2 balles. Je sais pas, je cherche pas trop, visiblement pas dans la tête, donc il meurt assez facilement. Je me suis mis en mode normal. Et il est là lui. Mode normal, l'autre c'était commando. Et l'autre, je crois que c'était encore plus dur. Donc là, je suis normal. Apparemment, c'est plus facile. Donc, si jamais vous voulez un peu plus de difficulté, mettez directement mode commando. Ou juste au début, faites normal pour faire la main. Si on voit un peu de ce qu'il y a dehors. Voilà, voilà comme ça. Hop. Hop. Voilà. Ah ça, on le ramasse, ça sert à rien, mais bon, il est là, il faut le ramasser. Là je crois qu'on arrive. Voilà, on arrive.
Voilà une petite cinématique en moteur du jeu. Et donc c'est lui qui avait trouvé votre bras. Vous allez voir, ça a l'air assez douloureux. Hein. Voilà, en plus il le dit, ça va faire mal. Mais où suis-je? Emily? Ah, voilà votre... un petit flashback. Assez violent, hein, ce petit passage. Bon, en même temps, vous êtes un soldat, donc... on sait, la guerre, ça se gagne pas en tirant en l'air, hein. Allez, chargement, vas-y, vas-y. Alors, juste après, il y a un passage que j'aime bien. Vous allez être libre et le vide sera... vous serez face au vide. Ah oui, bah voilà, ça c'est vrai. Ah oui, un petit tutoriel. Donc, vous venez de récupérer votre bras bionique. Et on vous propose un petit tutoriel, c'est automatique, c'est obligatoire aussi. Alors, petite anecdote, la skin du personnage là qu'on voit, je crois bien que c'est la skin du personnage qu'on incarne sur NES. Alors peut-être c'est déjà Spencer, peut-être c'est quelqu'un d'autre, je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs noms, en plus suivant les versions américaines, japonaises, européennes, le nom du perso change, hein. Bon, ça n'arrange rien. Alors ici, on s'attache pas là. Non, ici. Voilà, normalement dessus. Est-ce que c'est tout ce qu'il y avait à faire? Est-ce qu'il faut que je monte encore plus haut? Est-ce que... ah oui, il faut que ici, là-bas, il y a une plateforme qui doit avancer. Et comment c'était déjà pour la faire avancer? Ou alors c'est là? Non. Votre personnage est équipé, et ils nous le disent après dans l'histoire, de bottes qui vous empêchent de vous faire mal si jamais vous retombez de trop haut. C'est ça doit... ah, il faut que je fasse 1, 2, 3. Voilà, c'est comme qu'il y a un compteur. Relâchez maintenant, ouais, d'accord. Il faut trouver le bon timing. Bon, en fait, la passerelle est là. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant sur ce tutoriel, donc si jamais... peut-être je vous le... peut-être je vous le zapperai. Voilà, je vais y arriver. Voilà, on est back comme dirait un autre vidéotesteur. Donc le tutoriel est fini. Vous savez normalement vous servir de votre grappin. Là. Alors je me suis un peu replongé dans la notice et si vous étiez en prison, c'est parce que vous avez désobéi à un ordre de votre cher collègue qui était devenu entre-temps le directeur du TASC, T-A-S-C, il me semble. Vous avez désobéi à un ordre, vous êtes considéré donc comme un rebelle, hein. Bon, c'est classique. Donc vous étiez en prison à cause de ça. Hop. Donc vous, Spencer, vous êtes le premier des commandos bioniques, ce qui fait que c'est vous qui étiez en charge de former tout le reste de cette armée. Alors voilà. Donc ici, la ville, un hélicoptère, qu'est-ce qu'ils peuvent transporter? Les capsules? Non, les capsules... Alors, ce que je vous parlais tout à l'heure, ici, la radioactivité, c'est tout ce qui est dans les zones bleues. Donc vous ne pouvez pas y rester très longtemps. D'ailleurs, notre immeuble là, vu qu'il a bien reçu... enfin, il a bien été attaqué, donc il est contaminé aussi. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut vous jeter dans le vide. Voilà, ici, on va essayer d'aller un peu tout droit. Ah bah, j'ai complètement raté le saut, mais bon.
Alors là, ça s'enclenche automatiquement, il me semble. Il n'y a pas besoin de viser pour s'accrocher à cet endroit-là. Donc là, à la manière de Spider-Man, hein. Bon, par terre, il n'y a rien de dangereux. Vous pouvez aussi évoluer à terre. Mais bon, on a un grappin, donc autant s'en servir. Alors, la première fois que j'ai joué, je sais pas jusqu'où j'avais été, mais il me semble que j'étais limité, je pouvais pas vraiment aller tout en haut sur les toits. Déjà là, j'arrive pas à rester là où j'étais. Bon, tant pis. Donc là, ici on vous indique où est-ce qu'il faut aller. C'est un peu dommage, du coup on perd un peu en exploration. En exploration même, plutôt. Alors, vous voyez, vous pouvez pas vous accrocher partout, hein. Il faut une zone bien définie. Là, dans cette première partie du jeu, des ennemis, vous en rencontrez vraiment pas beaucoup et ils ne vous poseront aucune difficulté, hein. Alors, ce que vous n'avez pas pu voir dans le tutoriel, c'est qu'on vous montre comment pirater, parce que, bon, comme les zones sont radioactives, les terroristes, ou les résistants, hein, comme j'ai dit, ça dépend de où on se place, et ils ont installé des drones pour surveiller, pour communiquer, et ces drones, vous pouvez vous en servir, il vous faut les pirater. Ensuite, ça vous sert à vous pour communiquer, ou pour recevoir différentes informations. Ah, donc il faut toujours vous diriger vers ce qu'ils appellent l'étape, je sais pas pourquoi, mais bon, vous n'avez aucune interactivité avec tout ce qui est les véhicules. Les véhicules, ils sont complètement hors service. Alors que, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre encore. J'entends pas en plus ce qui se passe parce que j'ai enlevé le son moi pour pas que vous l'entendiez avec la voix, pour que vous ayez que le son de la capture. Bon, ensuite le grappin vous allez le faire évoluer au fur et à mesure de l'histoire évidemment. Vous pourrez attraper des objets, en lancer, bref. Il vous permettra de faire de plus en plus de choses différentes. Alors, là, je perds, non, je suis pas du tout au bon endroit là. Voilà, c'est là-bas. Là, donc, des munitions normalement. Donc, comme je vous fais découvrir ce jeu, moi-même je suis pas allé du tout allé très loin. Ça sera vraiment découverte, je m'arrêterai très tôt dans l'aventure. C'est vraiment pour vous le présenter. Et rien de plus. Voilà, alors là des ennemis. Alors où est-ce qu'ils sont? Ils sont un peu loin là pour que je tire avec. Alors, vous pouvez vous battre avec votre grappin, mais c'est pas, j'ai pas trouvé ça. Je vous ai plus tiré dessus qu'en essayant voilà, de rester à distance. Vos armes, vous allez en changer régulièrement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, mais vous pouvez en sélectionner d'autres. Mais ça sera au fur et à mesure de l'aventure, je pense. En tout cas là, vous avez toujours le petit flingue. Là, vous passez par des tunnels. Ah, chargement, comme j'ai dit. En plus, c'est toujours le même. On vous montre que les touches. C'est un peu dommage, hein, tous ces chargements. Donc, parmi les défauts du jeu, apparemment il est assez court. Voilà, ça serait 10 heures. Minimum, peut-être 12 à tout casser. Bon, vous pouvez bien sûr augmenter la difficulté pour avoir une aventure plus longue. Donc la durée de vie et le scénario qui est quand même assez bateau. Je sais même pas s'il y a des rebondissements scénaristiques. Là.
Bon, quand il y a trop de scénarios aussi, il y a plus assez du coup de phases de jeu, on ne vous présente que des cinématiques. C'est sûr, les scénarios ils sont embêtants, mais bon, c'est au détriment des vraies phases de jeu. Alors là, il faut que je monte un petit peu. Voilà, voilà. On va essayer de. Voilà. Donc là, ce grand mur là, évidemment, c'est bien que je sorte de là. Là, je suis stable, je peux donc aller un peu plus haut. Voilà. Pour pas que la vidéo soit trop grosse, je vais m'arrêter bientôt. Donc je ne sais pas vous dire ce qu'il y a après dans le jeu, s'il y a de... Bon. De toute façon, si vous avez déjà apprécié cette histoire de grappin. Hop, et comme je vous l'ai dit, ce jeu, je l'ai payé moins de 10 euros. Hop là, donc c'est peut-être... est-ce que c'est un jeu sous-estimé? Je ne sais pas, je crois que la note par les joueurs avait été de quelque chose comme 15 sur 20. Mais bon, au moins c'est un jeu pour jouer en solo, pas de mode online. Là c'est petite phase de combat avec le grappin, vous avez vu, avec le grappin, donc vous êtes pas, vous faites tirer dessus et vous mourrez. Ah c'est ce chargement, hein. J'ai de remettre là. Ah bon d'accord. Bon, on va s'arrêter là. Donc c'était Bionic Commando, là c'est la version PS3, elle est aussi sortie sur 360. Donc la suite d'un jeu qui était sorti sur NES. Ah pas mal cette petite pirouette là. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain jeu et une prochaine vidéo. Salut!